Je vous demande d'applaudir aussi un copain qui a eu la gentillesse de venir me voir. Je vous donnerai pas son nom parce que ça peut être dangereux pour lui. Ouais. Moi, je tiens à... Tu me touches pas, tu me touches pas. Ah, je tiens à te dire que t'as quand même fait l'enculé. C'est le terme exact. T'as attendu que je fasse fausse gel pour ramener ton gros cul. Ouais, c'est vrai. Et t'as failli niquer ma carrière sur ce coup-là. Je tiens juste à me désolidariser ce soir de Dieudonné. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça, vous êtes plein de cul. Merci, Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin. Merci, Jamel. Vient ensuite, à la rubrique antisémitisme, le retournement de Jamel Debbouze dans Le Figaro. J'ai compris depuis qu'on ne pouvait pas rire de tout, avec tout le monde. Ah, mais foutez-vous de sa gueule au Galilée, vous êtes marrant. Vous auriez fait comment? Tout le monde baissait son froc devant l'église, c'était comme ça à l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, tu me diras, les gens baissent leur froc, mais pas devant les mêmes institutions. Hein. Ça évolue, quoi. Hein. Moi, je vois, par exemple, dans le show business, hein, j'ai travaillé longtemps dans le show business. Hein. Bon, là, j'ai été licencié. Là. Il y a 1 an, après un petit problème de restructuration, mais... Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit, non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais ils auront mon froc. Lui, Chalère, depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que, non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même marrant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir ce spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Dieudonné, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, il finit. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ben, ça n'a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard. Hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, t'es marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Non, mais attends, mais en même temps, c'est vrai, attends, ça décharge, ça fait peur, hein, je veux dire. Quand t'as comment Bernard en plein... Ah non, quand t'es dans le collimateur de Bernard, accroche-toi Jeannot, parce que ça va souffler. Hein. Ah ben l'autre, il est méchant, il est hostile. Hein. Tu sais, avec tous ses problèmes, avec ses milliards, l'autre, il convoque la presse, tiens, mets-toi là, ne bouge jamais. Puis il écrit ce qu'il veut dans la presse. Moi, il m'a pourri la gueule, c'est incroyable. Hein. Ah, il m'a insulté et tout. Puis, le problème, c'est qu'un mois après, moi, je me suis fait casser la gueule par les gens du Bétard. Ah oui, c'est une association de judoka, plus ou moins.
musique à remercier l'industrie du disque. C'est quand même balèze. Tous ces types qui ont été cooptés au nom de la promotion de la différence et de la diversité, etc. Au moment de Gaza, citez-moi un mec qui a ouvert sa gueule pour se choquer de Gaza. Un seul. Il n'y en a pas eu un seul pour ouvrir sa gueule. Donc ce sont tous des collabos et des tapettes intégrales, tu vois, qui n'ont aucune leçon à donner à personne. Même Éric Zemmour se tient mieux qu'eux sur le sujet. Donc c'est là que ça ne sert à rien, en fait, on a juste multiplié les collabos et ça donnera à la fin, comme aux États-Unis, où il y a le négro de service dans chaque film. On aura le négro de service, le musulman de service. C'est vers ça qu'on va, quoi, le truc des quotas dans les séries télé, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et puis Roselmack pour lire un prompteur, pour régler le problème Dieudonné. C'est ça l'obscénité, c'est que Roselmack doit son poste à Dieudonné, il le sait. Et ça n'empêche pas chaque fois qu'il peut lui cracher la gueule. Parce que c'est le contrat, quoi. Vous regardez une femme se faire violer, puis après vous lui amenez des pansements, c'est ça, en gros, vous mettez un soutien psychologique. Normalement on doit intervenir pour empêcher envoyer des trucs après, on le fait systématiquement, tout le monde le fait. Là c'est l'Europe qui va reconstruire tout ce qui a été rasé une énième fois là-bas. On avait déjà construit tout, à chaque fois c'est nous qui payons. Donc c'est un jeu de dupes. Évidemment Jamel fait ça parce qu'il a quand même, il sait très bien qu'il vient d'un certain milieu, qu'il a déjà énormément trahi et qu'il faut qu'il donne l'illusion de ne pas être uniquement un traître et un salopard. Alors moi ce que je me rappelle c'est qu'il soutenait Dieudonné très fortement au départ et qu'après un jour on a commencé à parler de comment il avait eu son problème de bras. On a commencé à aller voir à la Réunion les parents du petit Comorien qu'il achetait sous un train. On a commencé à lui faire peur avec cette histoire. Ceux qui contrôlent les médias, genre on va faire savoir que tu as poussé un mec sous un train qui est mort pour lui voler son blouson. C'était ça l'histoire. Ça a commencé à sortir dans un magazine israélien. Il a été empêché de jouer à la Réunion par une manif des parents du petit Comorien qui vivent maintenant à la Réunion. Il faut savoir tout ça. Et là il s'est dit je vais tout perdre. Et là d'un seul coup il a donné 2 interviews, une dans Paris Match et une dans Elle, pour dire en fait je croyais que Dieudonné était mon ami, mais j'ai réfléchi, ma mère m'a bien dit que c'était un salopard et un enculé, tu vois. Ça a basculé comme ça, tu vois. Donc c'est un type qui a trahi son ami et qui s'est soumis parce que lui il avait des casseroles, tu vois, et qu'il avait peur de tout perdre. Donc voilà, donc après son petit numéro sur envoyer des pansements à Gaza, non, c'est le mec qui envoie un mec qui écrit à la police, qui envoie un mec en tôle et puis après il envoie des oranges, c'est ça. Et puis il pense que ça va rester son ami. C'est de ce niveau-là pour moi, c'est camoufler une trahison, une saloperie, c'est peut-être encore pire. Je préférais qu'il assume, tu vois. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça, on C'est pas vous qui vous coltinez de serrer la main à Arthur et Enrico Macias, bien sûr, il avait bien dégueulé. Il parlait du bâtard pour le bêtard, enfin il avait fait tout un numéro, bien sûr, il était monté sur la scène au Zénith. Et puis après, il s'est passé d'autres choses. Moi, c'est pas mon problème, je m'en fous, c'est le problème de la conscience, mais c'est aussi le problème aussi de l'idéalisation de certains types de banlieues, même de l'idéalisation de certains immigrés, etc. Il n'y a pas la lâcheté n'a pas de couleur de peau, hein, la collaboration n'a pas de couleur. Je veux dire, on trouvera toujours tout ce qu'il faut de noirs et d'arabes en France, on va les appeler comme ça, pour aller collaborer, faire le tapin, trahir, etc. C'est pas une question de... Il y a des...